comme elle est belle aujourd'hui. Ça change des autres jours, hein, c'est fou. Parce que je veux filmer des vidéos pour le mois de... j'allais dire le mois de novembre, ouais. Ça va, votre mois de septembre se passe bien? Donc oui, je veux filmer des vidéos pour août. Oui, c'est mieux août, c'est parce que ça va être août de toute façon. Je veux filmer des vidéos pour avoir du contenu pour août. Comme ça, je les aurais filmées et je pourrais... Parce qu'en fait, on va partir en vacances, je pense. On va partir dans le sud de la France. Jusqu'à maintenant, on partait pas parce que la canicule. Et on a tous eu le Covid, et etc. Et bref, il y a eu plein de trucs... pas trop cool dans la famille et donc du coup bref on pouvait pas partir. On veut quand même aller un petit coup dans le sud de la France pour cet été et on va y aller je pense fin août. Et donc je veux avoir des vidéos en réserve pour pouvoir les monter sur mon ordi et vous les poster directement sans avoir à filmer des vidéos dans mon escalier dans le sud de la France. Et donc du coup je vais préparer des vidéos comme ça, elles sont faites. Je suis trop belle. Je me vois pas en détail là, je me vois de loin dans le viewfinder. Et j'aime trop mon rouge à lèvres, j'aime trop... j'ai mis un truc Colourpop là. Du coup je vais vous dire que si ça vous intéresse, parce que je me suis acheté du maquillage Colourpop il y a pas longtemps. Le rouge à lèvres c'est ça, c'est le Luxe... Quoi, violet? Non, Velvet. Luxe Velvet de Colourpop. En fait Colourpop c'est une marque qui est hyper pas chère aux États-Unis. Et du coup je commande sur leur site, j'ai jamais eu de frais de douane. Pour l'instant. Mais je me rends compte que c'est ça l'arnaque, enfin c'est ça qui est un peu dangereux, enfin bref voilà vous avez compris, c'est que on peut avoir des frais de douane parce que je crois que ça vient des États-Unis, donc mais c'est hyper pas cher à part ça, je trouve personnellement. Et donc voilà, c'est ces rouges à lèvres là, c'est celui-là que j'ai sur les lèvres, hein, c'est mieux. Il s'appelle Room Service. Mon appareil il fait des trucs des fois. Mon gars, for what reason? Why? Ah c'est parce qu'il a trop chaud. Ah je viens de capter, il fait ça quand il a trop chaud. Ouais mais désolé, ça fait 4 heures que... je parle à mon appareil. Ça fait 4 heures que j'ai ouvert mes fenêtres pour essayer de baisser la température. Et il fait quand même 25, ouais, dans ma chambre. Et cet appareil là il overheat, il chauffe. Et donc c'est chiant, bref. Donc rouge à lèvres Room Service, il est trop beau. Colourpop et eyeshadow, c'est ça. Donc c'est Super Shock Shadow. Je l'ai eu gratuit. Parce que genre j'ai fait une commande où j'ai acheté plein de rouge à lèvres comme ça. Et je me suis acheté un truc pour les sourcils là. Où il est. Voilà, j'ai acheté ça et plein de rouge à lèvres et en fait j'avais ça gratuit offert avec. Et donc c'est un Shock Shadow et... non, Super Shock Shadow, ok, ultra glitter et la teinte c'est Frog, donc grenouille. Teinte grenouille mais c'est pas du tout vert, donc je sais pas. Je sais pas c'est Color Trip. Mais bref, plein de paillettes et il est trop beau. Et j'ai plus de batterie, ouais. Coucou, il est 5 h du matin, ça va vous? J'ai bu un café donc du coup voilà. Je suis toujours aussi molle mais un peu molle déstructurée quand je bois du café. J'ai mis mon t-shirt blanc, neige truc parce qu'aujourd'hui le challenge était glacé, le challenge YouTube c'était s'habiller en blanc et faire une photo aussi avec un fond blanc et avec le livre. Il faut que je vais prendre un selfie sous vos yeux ébahis en ce moment même. Je vais prendre une selfie with my book que je dois lire aujourd'hui. Mais est-ce que je vais les lire aujourd'hui? Je sais pas. Je sais pas si je vais lire ce petit manga aujourd'hui ou pas. Pourquoi je suis moche comme ça? Comment prendre une selfie quand on n'a pas confiance en soi? Eh ben on prend des selfies, après on est là. Ah c'est moche et on les poste pas. Je devrais lire ça donc je vais peut-être les lire, je vais voir parce qu'il y en a 4. C'est mon petit manga de la neige que j'ai déjà lu par le passé et que j'avais adoré et que je l'ai parce que c'est joli. Je les ai rachetés sur Vinted parce que je les ai revendus, je sais pas pourquoi. Et je les ai rachetés parce que j'aimais trop. C'est une petite romantécie où c'est une jeune fille qui tombe littéralement sur 2 gars.
dans la rue. Et en fait ces gars sont des hommes des neiges. Voilà, leur maman c'est la reine des neiges, je crois, un truc comme ça. Et bref, eux c'est des hommes des neiges, ils ont des pouvoirs, il y en a un qui peut faire des glaçons et l'autre il peut faire je sais plus quoi. Vraiment qui peut faire des glaçons en mode trop pratique en été quand tu veux ton iced coffee et ton petit copain qui te fait des glaçons. Non, c'était pas ça son pouvoir, je sais plus c'était quoi. Bref, ils ont des pouvoirs rapport avec la neige. Et en fait, elle, je ne sais pas de qui que quoi dont où, mais elle est censée en marier un. Voilà, sa famille a passé un pacte avec la reine des neiges et elle doit en choisir un pour l'épouser. Et incroyable, trop bien. Donc voilà, ça se finit en 4 tomes et c'est vraiment trop cool, c'est un petit shoujo trop sympa. Et donc du coup, je veux le relire, mais je sais pas si je vais avoir le temps aujourd'hui parce que je suis encore à fond dans ce bordel là. Donc j'ai fini le tome 2, j'ai commencé le tome 3, je suis à 30% je crois du tome 3, je peux plus m'arrêter, je suis accro. Je suis à fond les ballons, là je vais aller filmer des vidéos pour août où je vais vous recommander ce livre dans toutes mes vidéos. Ça va vous saouler. Mais en fait j'ai reçu un paquet Amazon aujourd'hui et j'ai vu que les autres livres avaient disparu de ma wishlist. Parce que je les avais mis sur ma wishlist et en fait j'allais me les acheter. Alors je vais vous expliquer. J'allais me les acheter quand tout à coup je me suis fait arnaquer. Le dernier vlog je vous ai dit que je m'étais fait arnaquer, mon dernier partenariat, enfin pas mon dernier partenariat mais celui d'avant. Voilà. Un plaisir et donc du coup j'ai pas été rémunérée et donc du coup j'ai pas de sous. Et donc du coup je voulais m'acheter ces livres parce que voilà je les aime trop et donc je veux la suite. Et j'aime trop les couvertures en français. Alors les couvertures en anglais sont magnifiques. Je les adore, mais j'adore celle-là encore plus. Voilà. Et bref, ils ont disparu de ma wishlist et je sais pas quelle âme charitable me les a offerts, mais en tout cas merci beaucoup parce que j'allais me les acheter en fait. je pouvais pas. Et donc je suis trop contente. Oh, c'est pas lui du tout. I'm dead. Donc du coup ils vont arriver je pense demain ou après-demain ou je sais pas quand. Mais c'est pas eux du tout. Mais c'est un autre livre que je voulais trop et j'espère il y a le petit mot. Il n'y a pas le petit mot. Je vais canner. Mais c'est aussi un livre que je voulais trop et que je vois beaucoup en ce moment sur les chaînes des américaines. Pourquoi il n'y a pas le petit mot, je vais canner. Ok, dénoncez-vous. Qui m'a offert ce livre magnifique, il est trop. C'est Sea of Ruin de Pam Godwin. C'est une romance, en fait elle est trop particulière. C'est une romance historique, une romance dark historique, très très dark. Et en fait j'adore cette couverture. Elle est magnifique, c'est avec des pirates. Et j'en entends parler beaucoup sur les chaînes des américaines et des anglaises, etc. Pam Godwin, c'est une autrice de romance qui écrit de la dark romance, mais très très dark. Sachant que dans ce bouquin, le gros trigger warning, c'est qu'il y a du viol. Et c'est nos personnages principaux de la romance. C'est entre les personnages de la romance. Moi, quand j'ai su ça, je me suis dit, mais non. Enfin, je me suis dit c'est pas possible, enfin, tu peux pas me faire une romance où il y a eu viol et après oulala romance, non je crois pas non. Et en fait les américaines en parlaient et décrivaient un petit peu ce qui se passait et j'étais là, c'est hyper intriguant, c'est vraiment de la dark romance où on prend ce truc tabou comme quand ceux où il y a de l'inceste ou des trucs comme ça, où on prend ce truc tabou et on le transforme en romance un peu thriller-ish, je sais pas comment vous dire, mais qui est hyper intrigante. Et je sais par exemple dans Forbidden de Tabitha Suzuma ça a été hyper bien fait et c'était un truc je me disais non ça c'est le tabou que je peux pas lire et qu'en fait j'ai lu et je me suis dit purée le livre est bien fait et c'est trop bien fait et là ça m'intrigue vraiment et à ce qui paraît c'est vraiment bien fait pour que justement ça amène ce questionnement et etc. Et on parle de ce sujet, c'est vraiment, voilà, c'est marketé comme de la dark romance, donc voilà, tout le monde sait le trigger warning et tout. Et c'est fait pour avoir une discussion là-dessus, etc. Et donc j'étais hyper intriguée par ce livre, sachant que ça mélange aussi de la romance historique, parce qu'en fait c'est une jeune fille qui est pirate, elle va se faire enlever par d'autres pirates, et il y a une espèce de triangle amoureux, de trucs polyamoureux aussi, je vous dis, entre, enfin il y a des trucs de Stockholm Syndrome aussi, enfin il y a plein de triggers affreux, c'est de la dark romance. Elle se fait enlever par des autres pirates, parce que des histoires de pirates. Et donc elle va avoir une romance avec celui qui l'a enlevée, d'où le truc de viol et de, enfin voilà, le truc Stockholm Syndrome qui va pas du tout. Mais elle a un truc avec lui et avec un autre mec qu'elle a connu dans son enfance ou je sais pas quoi, ou c'est son ancien amoureux, je sais pas quoi, elle a des histoires et donc bref, il y a les trois là et c'est un triangle. Et c'est de la romance historique avec des pirates et la couverture est magnifique et je suis trop intriguée.
Et je sais pas si... Voilà, je voulais le lire pour voir si vraiment... Je pense que je vais refaire un vlog Dark Romance où je lis des livres comme ça, où je pense que il y a un truc qui va me bloquer, que, enfin, quand on me dit le trigger warning, je dis non. Je me dis je peux pas lire ça, je peux pas rentrer dans la romance s'il y a ça. Et en fait, je disais pareil pour Forbidden de Tabitha Suzuma et en fait, j'ai adoré ce livre. Merci pour ce livre, j'ai hâte. Et du coup, je sais qu'il y a eux qui arrivent, je pense. Tome 2, tome 3, je pense, tome 4, even. Qui c'est qui m'a acheté tous les livres Bref, hâte de vous hurler dessus, mais en tout cas, je suis trop contente. Je suis en train de lire le tome... Bah en fait, j'en suis au tome 3, oui, j'en suis au tome 3. C'est trop bien et ça reste ce genre de romantici où je vous avais dit, il y a plein de défauts, il y a plein de trucs que j'aime pas, mais je suis accro. J'aime trop, c'est trop bien, je compare souvent à cette série là dont je vais parler dans une vidéo là que je vais filmer parce que pareil, il y a plein de trucs que j'aime pas là-dedans, qui sont pas bien faits, qui sont nuls, qui sont pas bien faits, mais est-ce que j'ai été accro à cette série et que ça va être une de mes préférées de l'année? Oui. Ça pareil, il y a plein de trucs où vraiment, alors là, dans ce tome 3, il y a... Non, dans le tome 2, le début du tome 3, j'en suis que au début du tome 3. Dans le tome 2, il y a eu un truc qui s'est passé tellement vite que c'était hyper pas réaliste, mais j'étais tant mieux parce qu'en fait c'est les trucs dans les romans de Tessie où vraiment bon, je vais vous expliquer sans vous spoiler, mais les personnages de la romance étaient séparés pour un quiproquo à la noix de coco. Bref, ils commençaient à se séparer et tout, et là ils allaient être séparés pendant longtemps. Quiproquo de... Et j'allais péter un câble, je vous jure, j'ai lu ça, j'ai fait oh non c'est parti, parce que je connais dans toutes les romans de Tessie, c'est comme ça, après ils se revoient plus pendant 1 an, et c'est hyper long, et t'es là, tu tournes les pages, j'étais là, purée, quand est-ce qu'ils vont se revoir? Et en fait dans ces livres, tout est tellement fait à la vitesse grand V, vraiment, si bien que la romance est pas parfaite, parce que pareil, elle est vitesse grand V, tout est vitesse grand V, mais du coup les trucs chiants comme les petits quiproquos comme ça, ça vous énerve, mais ça vous énerve pendant 2 pages. Donc c'est pas grave. Après ils se sont retrouvés 2 pages plus tard et j'étais ah. Et donc du coup ça a un avantage quelque part. Parce que oui les trucs sont faits trop vite, voilà, du coup le développement des personnages, à chaque fois la fille elle est passée par des stades hyper différents dans l'histoire au cours des 3 tomes. Et en fait ça se passe tellement vite qu'on n'y croit pas. Mais je vous dis, il y a ces trucs qui normalement sont longs dans les romans de Tessie et qui m'énervent, et les voyages et les descriptions et les trucs qui me font rentrer dans l'histoire. J'aime bien quand c'est bien décrit, quand c'est bien fait, mais des fois c'est trop long. Et là c'est tellement vitesse grand V que je suis là. Super. En plus la romance voilà, est de plus en plus présente dans ce tome 3. La fin du tome 2, j'ai hurlé par rapport à la romance, vraiment. La manière dont c'est fait, c'est des petits dialogues subtils, il y a presque pas de romance, il y a presque pas de scène olé olé, il y en a une dans 3 livres, ça me fait vraiment penser à ça. Ou à toutes les romans de Tessie que j'ai adoré, vous pouvez voir que je vais filmer une vidéo sur des romans de Tessie. Mais celle-là c'est pareil, au final il y a qu'une scène olé olé ou 2 dans les 2 livres. Et il n'y a pas beaucoup de romance, je sais pas comment vous dire, mais il y a... C'est plus sur les complots politiques et sur la fille qui est hyper badass et qui bat tout le monde et sur voilà la guerre et tout ça. Il y a 2-3 dialogues là au milieu où les personnages se retrouvent, ils se disent des trucs mais dans un détour de couloir là ils se croisent et tout et ils sont en mode mon âme brûle pour toi, et après ils partent loin pendant longtemps et t'es là quoi? Il a dit quoi? À chaque fois j'adore, à chaque fois ça marche. Et bref, je suis à fond, voilà, je suis dans le tome 3, je suis à fond. Je crois que ça se finit en 4 tomes, j'ai hâte de voir comment ça se finit. Et sur ce, je vais aller filmer des vidéos. Je suis en train de parler hyper fort, il y a ma nièce qui dort. Heureusement qu'ils sont loin dans la maison. Mais voilà, 5 h du matin, je fais mes vidéos, voilà, c'est comme ça d'être dépressive, décalée, complètement déglinguée. C'est moi, coucou. Et donc je vous laisse, je vais filmer mes vidéos. Des bisous.
ma nose ring. Oh, je vais trop me faire percer les pieds, enfin non, le nez. Oh là là, j'aime trop. Pardon. C'est les feux rouges de la campagne. Coucou. Oh, au revoir. J'ai mis ma fausse nose ring pour vous distraire de mes gros boutons qui arrivent. Parce qu'il y a des coquelicots qui arrivent et du coup je suis dans un mood. Ouh là là, le meilleur des moods, le meilleur des mondes. Gros bon mood de coquelicot. Donc je suis encore plus triste que d'habitude et encore plus énervée que d'habitude. Voilà. En plus mon petit chien il a encore mal à la patte. On a essayé de le soigner avec mon papa mais il a gardé son pansement pendant 5 minutes et après il l'a enlevé. Donc je lui ai acheté une petite collerette et je vais voir si ça va aller. Donc voilà, mais ça me stresse parce que c'est mon petit bébé et je veux pas qu'il soit malade. On est en plein milieu de la nuit, je compte retourner dormir incessamment sous peu. Mais je voulais quand même clôturer ce vlog parce que je suis à la bourre. Oui, pour ces 2 derniers jours. Je suis vraiment à la bourre, c'est-à-dire que cette année, ce que j'ai fait à chaque fois, c'est que le jour où je devais vlogger, je faisais rien. Et après, le jour où je devais faire le montage, eh ben, je faisais tout. Et donc du coup, cette année, compliqué de faire tout en un jour en fait. Donc là, c'est ce que j'ai fait. Hier, ça devait être le jour où je devais faire le montage. Et en fait j'ai tout fait, je me suis levée à 3 h du matin, j'ai filmé 40 000 vidéos parce que j'avais mon pic de productivité qui doit être parce que je vais avoir mes coquelicots, mais donc mon petit pic là de 3 heures dans le mois où je suis productive et donc du coup j'ai mis ma fausse nose ring, j'ai fait mes cheveux, maquillage et tout et allez j'ai filmé 15 000 vidéos où j'aurai toujours la même tête. J'ai filmé des TikTok, des photos, des trucs à fond les ballons et après je suis retournée dormir. J'ai pas lu mes petits mangas, enfin j'ai pas relu mes petits mangas parce que en soi j'ai déjà lu la saga, je me souviens avoir bien aimé. J'ai fait du contenu et après on a allé rendre ma nièce, on l'a jetée à la poubelle. On a allé la remettre en Suisse, voilà, chez ses mamans. Et le voyage jusqu'en Suisse c'est 5 heures de route aller-retour et donc du coup c'était long et donc ça m'a pris la moitié de la journée quoi et après j'ai dormi. Donc voilà. Mais bref, pour se remonter le moral, vous savez qui c'est maintenant, c'est ceux qu'on croyait que c'était eux hier. Ah, il y a les petits mots. C'est de la part de Athénaïs, merci Athénaïs. Elle m'a dit un petit cadeau pour te dire merci. Merci pour tes vidéos, merci de parler de santé mentale et merci d'être toi et de nous donner de la joie. Merci Athénaïs, Sniff. J'avais trop besoin, je recommence à plus avoir de voix parce que trop la clim et machin. Merci beaucoup, en plus trop contente, c'est mes préf. Oh, bah c'est le tome 2 et le tome 4. Je sais pas où est le tome 3 pour l'instant, mais ça c'est le tome 2 que j'ai déjà lu. Il est magnifique, il est trop beau, il était trop bien, c'était 5 étoiles. Ma vie tout entière. Après j'aime trop les couleurs. MXM Bookmark. Ma vie, regardez.
Incroyable, trop beau. Oh, attendez, je vais lire ma scène préférée. Ah purée, les noms ils sont traduits. Parce que je l'ai lu en anglais. Et donc en français, les noms sont traduits. Interesting. Et elle s'appelle comment alors du coup? Parce qu'il s'appelait Blizzard and Ice. Et là il s'appelle Glass. Glass, Blizzard. Ah oui, Blizzard il y est. Et l'autre c'est quoi? Kourou? Comment on dit le Kourou en anglais? Je sais plus c'est quel personnage. Dans le truc en anglais elle s'appelle Frost. Et donc ils vont pas l'appeler frigidaire. Frost c'est le gel. Ils vont pas l'appeler gel. Péché. Péché il s'appelle. Signe il s'appelle Péché. JPP parce que c'est très bien traduit mais... Ah, ça fait trop bizarre quand les noms ils sont traduits. Givre. Ouais, ils l'ont appelé Givre, pas gel. Givre, c'est déjà mieux. Mais elle s'appelle Frost. J'aime trop Frost en anglais. Bref. Pardon, j'ai relu ma scène préférée, bref. Et donc ici c'est le tome 4. Trop beau, rêve de liberté. Il me manque que le tome 3. Je crois qu'il est plus sur ma wishlist, hein, donc... Normalement je devrais le recevoir aussi, mais... ils sont trop beaux ces livres, ils sont magnifiques. Merci Athénaïs, je suis trop contente. Ma nose ring. Ma fausse nose ring. Mais donc voilà pour ce vlog du jour 6. Il reste plus qu'un vlog. Et sur ce, je vous laisse tranquillou bilou pour ce jour-là. Et je vous dis à demain pour de nouvelles aventures. Bye! Don't be a stranger.